Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers frères, chers sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui le 3 mai, voilà, 2022, qui correspond au 2 Shawwal 1443, c'est-à-dire que nous avons fêté hier la fête d'Eid al-Fitr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous donner encore plusieurs années en paix et dans la santé. Voilà, la prospérité également. Alors, aujourd'hui, chers frères et chers sœurs, nous allons vous entretenir sur une autre question qui concerne la vie du musulman. C'est bien le jeûne de 6 jours de Shawwal. Quelqu'un qui me disait comme ça que l'imam Malik a interdit le jeûne de 6 jours. Et que lui, il a vérifié dans le Coran et dans Bukhari, il n'a pas trouvé la mention de 6 jours de Shawwal. Oui, vous avez raison. Mais ce qu'il faut retenir, l'imam Malik n'a pas interdit le jeûne de 6 jours. Par contre, il a eu une crainte pour ne pas que les gens puissent transformer les 6 jours en un autre événement qui peut être semblable au mois de Ramadan. Voilà. Donc, il a voulu dissocier ce mois ces 6 jours de Shawwal du mois de Ramadan. Voilà. C'est pourquoi, dans l'ensemble, les ulémas sont unanimes pour dire que le jeûne de 6 jours fait partie de la sunna du prophète sallam. Le prophète l'a fait et donc c'est aussi souhaitable de le faire. Alors, vous comprenez que c'est des 6 jours de Shawwal que nous voulons vous en parler. Bien, chers frères et chers sœurs, hadith du prophète sallam dans Sahih Muslim qui dit « Man sama Ramadan, summa atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyamid dahr » Ça veut dire que le prophète sallam nous demande de jeûner 6 jours après le Ramadan et cela équivaut à une année de jeûne. C'est-à-dire lorsque vous jeûnez, dans Hadith Sauban qui est dit, lorsque vous jeûnez le mois de Ramadan, c'est comme vous avez jeûné 10 mois, 300 jours. Alors, si vous ajoutez 6 jours, 2 mois, équivalent à 2 mois, et donc c'est comme si vous avez jeûné un an plein. Alors, vous avez la récompense de celui qui a jeûné toute une année. Et donc, c'est un jeûne qui est recommandé. Ben, maintenant, la question qui va se poser, est-ce que le jeûne qui est recommandé, est-ce que tous les savants sont unanimes? Oui, nous allons vous dire que tous les ulémas sont unanimes que c'est un jeûne qui est recommandé et enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, les questions qui vont se poser, à quel moment faut-il jeûner? Est-ce qu'il faut le jeûner avant de s'acquitter des dettes du Ramadan? Pour ceux qui n'ont pas pu jeûner, nos mamans et même d'autres qui étaient en voyage, des malades, est-ce qu'il faut d'abord avancer ou alors, bon, la question se pose à ce niveau. Est-ce qu'il faut jeûner consécutivement lorsqu'on commence le premier jour, on va jusqu'au 6e jour, est-ce qu'on peut jeûner avec de relâchement, ainsi de suite. Donc la question se pose à ce niveau et les ulémas sont allés diversement à répondre à la question. Maintenant, nous pouvons simplement vous dire, quant à l'imam Abu Hanifa, lui, il est allé à dire que le jeûne, on le fait avant même de s'acquitter de son jeûne obligatoire. C'est-à-dire quelqu'un qui a jeûné le Ramadan, il a eu une dette d'une semaine, de quelques jours, voilà, le cas de nos mamans, et le cas même des malades et certains voyageurs. Voilà. Et cette personne, l'imam Abu Hanifa, demande à ce que ce dernier puisse jeûner les 6 jours avant même de s'acquitter du jeûne du Ramadan. Pourquoi? Parce que le prophète sallam a cité le Shawwal. C'est lui qui jeûne le mois de Shawwal, 6 jours du mois de Shawwal. Et le Shawwal est limité, c'est-à-dire Shawwal soit c'est 30 jours, c'est 29 jours. Donc au-delà de Shawwal, on ne parlera pas de 6 jours. Donc lui, il va dans ce sens-là. Et quant à Imam Malik et Shafi, eux, ils sont allés à dire que il est souhaitable de le jeûner, mais avec un peu de réticence. C'est-à-dire qu'Abu Hanifa, lui, Jawaz bidoun karaha. Wa amma l'imam Malik ou l'imam Shafi, oui, ils disent que c'est autorisé, mais bil karaha. Ils souhaitaient que ce soit le contraire. Bon, ben, quant à Imam Ahmed bin Hanbal, lui, selon lui, il faut absolument jeûner le Ramadan avant de parler du jeûne. Parce que pourquoi? Le prophète sallam, Mansama Ramadana, celui qui jeûne le Ramadan, voilà, le prophète a parlé de Ramadan, après il a parlé de 6 jours. C'est-à-dire que le Ramadan est prioritaire selon lui. Voilà. Et donc, des ulémas aussi sont allés dans ce sens-là. Voilà. Donc, ce que nous pouvons retenir ici, vous avez la liberté, parce que l'islam est une religion de sagesse et d'intelligence. Et chaque milieu et chaque personne a une réalité qui est différente de l'autre.
Alors, si vous vous retrouvez dans une condition où vous pouvez jeûner d'abord le ramadan, compléter le ramadan avant de jeûner les 6 jours, vous pouvez le faire. Mais si vous vous retrouvez dans une condition où rembourser les dettes du ramadan vous devient compliqué, alors vous faites quoi? Vous jeûnez les 6 jours et après vous pouvez payer. Voilà, il y a Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa sont allés dans ce sens. Voilà. Donc ça veut dire que ces divergences d'avis est une miséricorde. C'est-à-dire ça permet aux musulmans d'appliquer sa religion partout où ils se retrouvent, sans une contrainte quelconque. Voilà. Donc c'est ça un peu la particularité de l'islam. Maintenant ils sont allés à diversement aussi à aborder la question de savoir est-ce que ce jeûne-là, il faut le faire concomitamment, c'est-à-dire quand on commence le premier jour, il faut aller jusqu'au 6, ou alors on peut jeûner aujourd'hui et ne pas jeûner demain. Voilà. Et donc, il faut le dire de manière générale, les éléments sont allés dans presque les sens différents qu'il faut le dire. Voilà, d'autres préfèrent que ce soit concomitamment, c'est-à-dire quand on jeûne, et voilà, le premier jour, on doit aller jusqu'au dernier jour. Voilà, on doit jeûner ça concomitamment, d'affilée. Et d'autres sont allés à dire non, on peut jeûner aujourd'hui, on peut jeûner demain. Donc, tout ça pour dire que le musulman est libre de faire ce qu'il veut, jeûner aujourd'hui, jeûner demain, jeûner les 6 jours en même temps. Donc, cette diversité n'est pas un objet de discorde, mais c'est plutôt un objet d'amour et de rassemblement. Chaque voilà, école est allée dans un sens où le musulman peut emprunter et être en conformité avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'il faut le faire directement après la fête? Voilà. Ce qu'il faut retenir, scientifiquement parlant, il est souhaitable de le faire directement après la fête parce que le corps est habitué à ne pas jeûner. Voilà. Le corps est habitué à un système, à un rythme de vie pendant le ramadan. Alors, donc il faut continuer avec ce rythme-là pour ne pas déshabituer et après avoir des difficultés pour jeûner. Alors, mais quand islamiquement parlant, tout dépend de l'état physique, spirituel, moral et social du musulman. Il a la liberté de faire comme le bon le ressemble. Voilà. Et encore une autre question qui se pose, est-ce que le jeûne de 6 jours, il faut le faire avec l'intention de remboursement du mois de Ramadan. C'est-à-dire, al-qada, niyat al-qada wa niyatu sawm as-sitt shawwal. Oui, les ulémas sont allés à dire, d'autres sont partis pour dire oui, on peut faire les deux ensemble, c'est-à-dire on formule l'intention de remboursement de Ramadan et puis aussi l'intention de faire les 6 jours. Donc, d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que quand on a 6 jours, en même temps, on a remboursé et on a fait le jeûne, donc on a les récompenses des deux. Alors, donc ça c'est des avis ou dire que combien l'islam est une religion de sagesse, parce que là, si l'islam imposait une seule manière de faire les choses, ça pouvait être un peu compliqué sous certains cieux. Voilà, ça pouvait être difficile pour certaines personnes. Donc l'islam laisse la liberté à la personne de choisir ce qu'il veut. Donc, s'il faut retenir quelque chose, le jeûne de 6 Shawwal est un acte surogatoire, ce n'est pas une obligation. Voilà. Il peut y avoir des gens qui disent « moi je jeûne », d'autres disent « moi je ne jeûne pas ». Alors, celui qui jeûne, oui, il a posé un acte que le prophète sallam a conseillé, et celui qui n'a pas jeûné aussi n'a pas péché. Donc, vous voyez, les deux personnes ne doivent pas se voir comme si ne doivent pas se regarder en chair de défaillance. Voilà, l'autre est bon musulman, l'autre n'est pas bon musulman. Allah seul sait qui est le bon musulman, Allah seul connaît l'intention de l'individu. Bref, alors, nous conseillons, voilà, les frères musulmans, ni itolobank makana, ambanyi fait kafo sungalo banu ko fait le woromi na sumbedo a nafaka bon ko sebe farso yere makele a flana nafaka bon parce que ibale adamaden ka ko be avec damne dondoni ka gban ka kla ka suma ali na foni mo meni be sport ke voilà il va damne ni du réchauffement et puis il va ni musculation et puis après tu termines il va la bani du au lieu relâchement ou étirement. Voilà. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala ko kolene ke
Sungalo makonna on be sundo do sungalo la tele bisaba be tu nyona et puis ni sungalo bana tele woro be tu ala donc a baraji ina fo sangelen sun ni ya do a be comme tele keme saba ani tele bi woro donc a be comme be ben sankele sunema baraji ka boko sebe donc nala ya no yele mo ma ya do benani jurubi la na kija ibe ka juru sara ka soro ka sun to do na re fana kija iba do folo pour ne pas que shawali temekan do retala ka foko a folo ko summa atba sitan min shawal que min c'est ibtidaan voilà à partir de shawal jusqu'à la fin de l'année ko bébé voilà donc c'est pour dire que slamaya e hakli dinale aka bonda daile ka di be ma datu ba ni slamaya tunga dina datu at meka komi ate ben yoro shifo yoro kelimpe donc anga dina na fama ba yoro dole ole ba yira slama ola ka fo nyon ko fo yan nyon avi kuma o fo kata fanchama fe lon ke ba o fe ote a yira ka fo ko slama o gbasi nyona voilà ne ka ye ni chokola e bita soro do be ale fe sun to ni ba do iba do ni seli bana dron do reba fo non ba to ame seli teli damana nke ka soro ka do donc abebepe voilà akana ke ko ya uni nyon che ka nyon soso ka kelo langulu ke ni fen langulu na ne manga langulu chi non ni mimi ka sarata ka lon ke bakan mimi ka sarata iba ala ka saraleka ko sala ko ama qur'ana kono walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana akoni mama ni jija ali ala subhanahu wa ta'ala ka dina saraka bibla saraka sara min bila se ali alama donc ni sara ni kelengelen be adama den la se alama o be qur'ana suratul ankabut aya 6 wa aya 65 Coran chapitre 29 verset 65. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Merci qu'Allah accepte nos prières. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi